Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Une fois, je remerciais le Seigneur pour sa grâce et ses bénédictions envers nous, ou encore ce privilège qu'il nous a donné d'être participants de cette fin de semaine de grâce, cette fin de semaine de réjouissance à l'église de Galilée. Merci à Pasteur Fortuné, et surtout pour l'accommodement de ce matin, encore un grand merci. Et ça a été vraiment bénissant de nous donner cette possibilité-là d'être ici ce matin et puis d'avoir le temps d'aller servir notre église. Et pendant cette même journée, donc vous comprenez, c'est ma 3e prédication pour la journée. Donc j'espère que je ne vais pas être trop longue. Les gens riaient, donc ils ne croyaient pas que je ne vais pas être trop long. Et avant même d'ouvrir la Bible, on a déjà prié. J'ai quelques membres de l'église Impact qui sont dans la salle. Je vais leur demander de bien vouloir se lever à la gloire de Dieu. Amen. Merci. Merci. Vendredi soir, on était ici. On avait regardé ensemble les merveilles spirituelles que Dieu avait faites à travers la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 1er. Nous avions regardé les bénédictions spirituelles que Dieu avait données, que Dieu nous a données aussi. Et nous avons aussi mis l'accent sur le danger de l'oubli et qu'est-ce que cela peut apporter à travers la vie d'un chrétien. C'était vendredi soir et samedi soir. Nous avions regardé les merveilles de Dieu à travers le psaume 66, la traversée de la mer Rouge pour le peuple d'Israël, la traversée du Jourdain. Nous avons vu aussi comment Dieu avait mis la limite aux ennemis, aux rebelles, afin de ne pas faire obstacle à son peuple. Et c'est là, hier soir, que nous avons mis l'accent sur l'oubli, le danger. Quand vous oubliez Dieu, qu'est-ce que ça peut apporter pour vous? Ce matin, on était ici encore. Ce matin, on a parlé des principes de la gratitude. On avait dit qu'il est important d'exprimer la gratitude, de ne pas le cacher. Il est important de l'élargir. Il ne faut pas seulement remercier Dieu pour les bonnes choses, même pour les coups de la vie aussi, il faut dire merci. Même pour les défis de la vie, il faut dire merci aussi. Et Paul nous a bien dit, et remercier Dieu en toutes circonstances, que ce soit dans les choses qui nous font réjouir, que ce soit dans les choses qui nous font pleurer, il y a toujours un moyen, il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. Le premier principe qu'on avait regardé, c'était il faut l'exprimer, la gratitude. Le deuxième, il faut l'élargir. Et la troisième, c'était il faut l'exercer. Il faut la pratiquer, la gratitude. Et nous avons dit 3 raisons qui pouvaient nous empêcher d'exercer cette gratitude-là. C'est notre fierté, notre esprit critique et notre désir d'insatisfaction qui peuvent nous empêcher d'exercer cette gratitude. Ce soir, on vient pour terminer cette fin de semaine en restant toujours dans la déclaration « Venez contempler les œuvres de Dieu ». Si je dois paraphraser cette déclaration, je dirais une invitation à une constatation en vue d'une action de grâce. Une invitation à une constatation en vue d'une action de grâce. L'auteur du psaume 66 avait invité son peuple à contempler les œuvres de Dieu, à observer les œuvres de Dieu, non pas pour rester sans rien faire, non pas pour rester sans rien dire, mais en vue de rendre une action de grâce à Dieu, en vue de célébrer Dieu. Ce soir, je ne vais pas rester dans le psaume 66, je vais nager un peu, naviguer un peu dans un autre psaume où l'auteur de ce psaume a réussi à faire 5 grands constats. Et après ces 5 grands constats, il a donné l'ordre à son âme, il a donné l'ordre à sa bouche de glorifier Dieu et de bénir Dieu. Et j'en suis persuadé ce soir que l'église Galilée a ses raisons de célébrer Dieu, a ses raisons de manifester tout ce que vous voulez de voir, cette grande manifestation, parce que Dieu est grand dans la vie de cette église, parce que Dieu est puissant dans la vie de cette église.
Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le psaume 145, où l'auteur de ce psaume, à savoir David, a fait 5 grands constats. Et David loue Dieu, magnifie Dieu pour chacun de ces constats qu'il a fait à travers ce psaume. Et David, c'est un homme qui a vécu de grandes expériences avec Dieu. David est bien placé pour témoigner tous ces constats qu'il a fait à travers le psaume 145. Et nous aussi, nous avons nos raisons de faire ce constat avec David. Restez avec moi dans le psaume 145. Et si nous lisons au verset 3 jusqu'au verset 7, il disait: l'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits. La magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable. Je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. Le premier constat que David a fait à travers cette portion d'écriture, c'est que David a constaté la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, et c'est ce que David a constaté à travers ce texte, à travers cette première partie du psaume 146. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est la capacité que Dieu a pour passer avec moi dans des situations difficiles. C'est la capacité que Dieu a pour résoudre les problèmes dont moi je suis incapable de résoudre. C'est la capacité que Dieu a pour lever les défis qui sont devant moi, dont moi je suis incapable de relever ces défis-là. David est mieux placé pour confesser ce constat-là. David savait où il était. David savait où Dieu, les défis que Dieu a relevés devant lui. David savait que les barricades que Dieu a effacées devant lui. Et David a constaté que son Dieu est puissant. Son Dieu est puissant. La puissance de Dieu seule peut vous retirer de votre situation. La puissance de Dieu peut seulement vous faire traverser les situations difficiles. Tout comme le peuple d'Israël l'avait constaté. C'est la puissance de Dieu qui leur a permis de traverser la mer Rouge. C'est la puissance de Dieu qui leur a permis de traverser le Jourdain. C'est la puissance de Dieu aussi qui vous a permis aujourd'hui comme Église de célébrer Dieu. C'est la puissance de Dieu aussi aujourd'hui qui vous a permis comme communauté d'être en joie, de réjouir devant Dieu. Parce que Dieu est grand, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant devant les défis de l'homme. Il est puissant devant les menaces de l'homme. Il est puissant devant les barricades de l'homme. Il est puissant devant les portes fermées de l'homme. Il est puissant devant ce que l'homme ne voulait pas accomplir. Et ce que Dieu veut, il va toujours l'accomplir. Car il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. David disait, et notre Dieu, ce Dieu-là, concerne. David dit, ce Dieu, elle parle de ta force redoutable. Et David dit, moi, je proclamerai tes beaux frères. Ou son Dieu redoutable, ou son Dieu qui par les limites, ou son Dieu qui par les frontières pas traverser, ou son Dieu qui par les barrières pas lever. Notre Dieu est capable de relever les défis. Notre Dieu est capable de briser les portes fermées. Notre Dieu est capable d'ouvrir les barrières. Notre Dieu est capable, parce qu'il est puissant. Il y a un petit chant qu'on chante souvent. On dit, c'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui nous garde vivants. L'ennemi nous aurait engloutis. L'ennemi aurait fermé cette porte. L'ennemi aurait fermé ce bâtiment. Mais la puissance de Dieu est capable de garder cette porte ouverte. Car la parole de Dieu dit, quand Dieu ouvre une porte, personne ne pourra la faire. Personne ne pourra la fermer. Il est un Dieu puissant. Le deuxième constat que David fait dans ce psaume, si on poursuit à travers les versets 8, David va faire ce constat. David dit, non seulement tes œuvres démontrent que tu es puissant, non seulement tes œuvres démontrent que tu es Dieu, est un Dieu glorieux. David va poursuivre au verset 8. Il dit, l'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Dans cette portion de texte, David a constaté la grâce de Dieu. Comment grâce, bon Dieu, a coulé. Nous louons Dieu pour sa bienveillance merveilleuse. Nous louons Dieu pour son amour. Nous louons Dieu pour sa miséricorde. Aujourd'hui, n'était-ce pas la grâce de Dieu, peut-être vous ne serez pas vivant. N'était-ce pas la grâce de Dieu, vous
ne serez pas là ce soir. N'était-ce pas la grâce de Dieu, votre famille n'existerait pas. N'était-ce pas la grâce de Dieu, votre mariage n'existerait pas. N'était-ce pas la grâce de Dieu, votre église n'existerait pas. Amen. David dit, l'Éternel fait grâce et il est compatissant. L'Éternel est lent à la colère. Il y a des bagages qu'on fait, vous avez mérité de mourir. Il y a des bagages qu'on pose comme acte, vous avez mérité de détruire. Il y a des bagages qu'on pose comme action, vous avez mérité d'éliminer. Mais votre Dieu est lent à la colère. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de bienveillance. Et compassion envers nous-mêmes. Il n'est pas jamais fini. Pas jamais fini. David loue Dieu pour sa grâce. Dans cette portion de texte, David a fait une belle description. Et bien de la grâce de Dieu, David poursuit au chapitre verset 10, Psaume 145. Il dit, toutes tes œuvres te célèbrent, Seigneur. Et tes fidèles te béniront. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Les œuvres de Dieu célèbrent Dieu. Ce que Dieu a fait démontre sa puissance. Ce que Dieu a fait démontre sa majesté. Ce que Dieu a fait démontre bien qu'il est grand. Et ses œuvres le louent ce soir. Vous louez Dieu parce que vous voyez les œuvres de Dieu. Amen. Vous manifestez bien, votre contentement parce que vous voyez les œuvres de Dieu. Et non seulement il dit tes fidèles te béniront, c'est ce que vous avez fait ce soir. Ces fidèles diront aussi la gloire de ton règne. Et tes fidèles parleront de ta puissance, pour faire connaître aux humains les exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans toutes les générations. Les œuvres de Dieu et ses ouvriers ce soir s'unissent pour louer Dieu, s'unissent pour manifester le règne de Dieu. Ce soir, c'est la grâce de Dieu qu'on célèbre. C'est la grâce de Dieu qu'on proclame. Il est un Dieu de compassion. Il a entendu nos prières. Il a entendu nos supplications. Il a entendu nos requêtes. Et il est descendu. Et il a agi. Il est descendu. Il a agi. Lorsqu'il agit, l'homme ne peut pas l'interrompre. Lorsqu'il agit, l'homme ne peut pas l'arrêter. Lorsqu'il agit, l'homme ne fait qu'un instrument entre ses mains. C'est étonnant pour voir les gens qui étaient récalcitrants face à l'octroi du permis de cette église, pour voir comment ces gens vont réagir de façon différente pour donner le même permis. Parce que lorsque Dieu est en action, lorsque le ciel agit, lorsque le ciel parle, personne ne peut l'empêcher. On va qu'il y a besoin de comprendre, lorsque l'église a prié, si elle n'a pas arrêté sans ne pas agir. Si elle n'a pas arrêté sans ne pas agir. Parce que l'église a prié. L'église est en prière. Si elle n'a pas arrêté, elle n'a pas agi. Mon bagage qui vient dans l'esprit, c'est la requête dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Eh bien, lorsque Pierre était en prison, Acte 5, Pierre était en prison et l'église priait pour Pierre. L'église priait pour Pierre. Même lorsque Pierre ne priait plus, même lorsque Pierre était découragé, même lorsque Pierre avait tout abandonné, Pierre disait en lui-même, écoutez, si Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste, je suis là pour me décapiter, pour être décapité. Pourquoi prier? Pourquoi la prière? Pierre déposait son ceinturon, Pierre déposait ses sapates, Pierre déposait tout ce qu'il avait, il dormait. Et heureusement l'église priait. Amen. Heureusement l'église priait. Lorsque l'église prie, le ciel doit agir. Car Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier tous vos efforts, pour oublier tout ce que vous avez fait. L'église priait. Et lorsque l'église priait, la Bible dit, l'ange du ciel est descendu pour libérer Pierre de la prison. Combien de requêtes que vous avez faites pour permettre à ce que vous soyez légal à cette place? Combien de temps de jeûne? Combien de temps de consécration? Combien de temps d'intercession que vous avez fait? Dieu a entendu vos requêtes et il a agi parce qu'il est un Dieu de grâce. Et ce soir, il dit, tes œuvres te célébreront, Éternel. Tes fidèles, tes serviteurs te célébreront, Éternel. Troisième constat que David a fait dans ce texte, au verset 14, Psaume 145, David dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps.
Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Dans cette portion d'écriture, David a constaté la compassion de Dieu. La première portion, c'était la puissance de Dieu. Le deuxième constat, c'est la grâce de Dieu. Et le troisième constat, c'est la compassion de Dieu. Que mon Dieu toujours touché par le monde qui tombait. L'autre tombé, que mon Dieu touché. Le monde qui vaincu. Le monde qui a subi oppression. Le monde qui a subi déception. Le monde qui a subi échec. Le monde qui a adversaire par qui t'est passé. Le monde qui est porté, chaque fois l'ouvrier adversaire les bloquer. Dieu a compassion de ces gens. Dieu a compassion pour vous. Et il dit, il soutient tous ceux qui tombent. Et redresse tous ceux qui sont courbés. La compassion de Dieu, c'est ce qui me garde vivant encore. La compassion de Dieu, c'est ce qui vous garde vivant encore. Parce que l'ennemi vous aurait englouti. Les problèmes vous auraient emporté. Mais Dieu est compatissant. Il dit, il soutenit ça qui tombe, tomber. Il soutenit ça qui fait face avec de gros problèmes. Il soutenit ça qui est en difficulté. Il dit, c'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps. C'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps. Et dans Jacques 1er, verset 17, il dit, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. Bagay qui bon, c'est bon Dieu qui baille. L'homme pas rien qui bon. Ça bon, c'est bon Dieu qui baille, c'est en haut saut. L'homme bon bagay, c'est pas qu'elle t'a fait bailler, mais le ciel commandait pour le bail. L'homme pose une action, c'est pas qu'elle t'a fait poser, mais le ciel commandait pour le poser. Et une fois qu'on finit de poser action, il pose cette question, mais qui ça me fait là? Parce qu'il n'a pas fini de comprendre. C'est il agit. C'est eh bien, il pose action parce qu'il est arrivé pour que le dossier ça traité. Il est arrivé pour que le dossier ça ait nos solutions. Il est arrivé pour que le dossier ça ait nos réponses. Et Mindo a souhaité, peu importe le dossier qu'on gagne, peu importe la dimension côté peu importe l'état côté il était rassuré que même si tu avais coupé, le dossier t'avait loup sous dos, il t'avait fini avec, mais bon Dieu est capable pour le redresser, bon Dieu est capable pour le prendre dossier ça, côté le hier, bon Dieu est capable pour le prendre dossier qui a mis à côté pour le traiter, bon Dieu est capable pour le faire prendre et le traiter dans le moment que bon Dieu fixe. David constatait la compassion de Dieu. Si il y a un monde qui vit la compassion de Dieu, c'est David. David sortit dans la famille côté et oublié David comme dernier. Et oublié David comme monde qui bat dans la société. Bon Dieu qui a les yeux sur David, Mindou ça, peu importe son temps, si tu as oublié l'église, là connaît, le seul bagage besoin assurer que Dieu bon Dieu sous. Si Dieu président de chorale là-bas sous, mais assurez que Dieu bon Dieu sous. Si Dieu est responsable de l'école du dimanche dans parole, mais assurez que Dieu bon Dieu sous. Parce que les yeux bon Dieu sous, ou en bas puissance bon Dieu, ou en bas grâce bon Dieu, ou en bas compassion bon Dieu. Amen. Et David dit à bon Dieu, bon Dieu a cherché. Bon Dieu a le mettre bien visible. Si c'est l'homme qui rend nous visibles, il a caché encore. Si c'est l'homme qui a visibilité, il a retiré le corps. Mais c'est bon Dieu qui a visibilité, l'homme n'a pas fait ça. Bon Dieu baille David en visibilité. Il mène David à le défendre, à le camper en face de Goliath. Là, il va le voir David, il va le connaître. David va le victorieux. Bon Dieu va le mettre chita en deux palais, en présence de Saül. Encore une fois, Saül a animé avec passion pour tuer David. Mais la puissance de Dieu était là. Amen. Et côté bon Dieu, mettez au en face ennemi. Et côté bon Dieu, place au en face guêpe. C'est non ni guêpe, bon Dieu, mettez. Mais ce qui est important, c'est que même guêpe, bon Dieu, il pouvoir sur eux, puis il ne va pas appliquer. Même si guêpe, t'es qu'on pique tout le monde, mais est-ce que c'est où place au là? C'est bon Dieu place au là, guêpe là, pas qu'à piquer. Mais si c'est où mettez tout dans place, ça, guêpe qu'à déchirer. David au sein du palais, ça a eu en face, il a animé la jalousie sorti pour le tatouer. Mais bon Dieu couvre. Vous connaissez un bon bagage qui me comprend, bon Dieu. Je dis ça soit hier soir ou bien matin. Il y a des choses, il y a des endroits où Dieu vous a laissé passer, c'est des endroits difficiles.
Mais Dieu a pris votre main. Il a passé avec vous. Parce qu'on doit ça, il faut qu'on passe là-dedans pour comprendre quelque chose. Si on ne pas passer là-dedans, on ne peut pas comprendre. Imaginez David con l'huile qui tombait sous tête. Le côté l'huile l'a tombé, souffrance a commencé. Côté l'huile l'a tombé sous tête, il y a douleur comment? David sans doute t'es qu'à dire, mais mon Dieu, battement de roi. Côté m'était dans la GIA, m't'a gardé mouton yo, m'ta bien difficulté, m'était tranquille, m'était en paix. Pas de monde ouais, pas de monde qu'on aime, pas de monde qui te menace. Mais quand on prend moment visibilité, et c'est là ça vient exposer avec toutes sortes de menaces. Et côté bon Dieu exposé, il faut passer là. Parce que c'est l'école que lié. David, pas d'accord, parler à comme ça, ça n'a pas fait expérience. Il y a de l'école que bon Dieu passe avant. Il faut prendre temps pour jouer une réponse à la question. Il faut prendre temps pour jouer une réponse à problème. Il faut prendre temps pour jouer une réponse à prière. Parce qu'il a forgé caractère. La construit. La bâti. Parce que les bagages, mon Dieu, pas gagner dans le monde comme ça. Ou pas qu'on préparer pour qu'il y ait des bagages de bénédiction, mon Dieu, pas qu'à bailler comme ça. Ou pas qu'on prépare pour gérer la bénédiction. Il faut, mon Dieu, préparer. Il faut le former caractère. Il faut le former, posture pour apprendre à gérer la bénédiction. Ça. Vous connaissez mon bagage? Ce qui est important, c'est que pendant David a couru caché pour Saül, la Bible a dit David a caché dans le trou. C'est droit lui pour gagner l'onction sous tête tout et puis c'est dans le caché. Oui. Ça doit chaque coup doit le cacher, ennemi. David est entré dans le trou, là, le caché. La Bible a dit que pendant Saül a passé avec monsieur Saül. C'est terrible. Monsieur est entré dans le trou, puis il a fait besoin. Et puis David dans le trou. Monsieur fait besoin dans le trou. David dans le trou. Et quand on a dit, bon Dieu, mais là, tu mettez là. Là, tu mettez là. Oubliez, non, c'est pas ça, David qui te marié, David marié à petit toi. David marié à petit toi, mais David n'a pas dormi dans le bon cabane. Ou marié à petit toi, mais pas dormi dans le palais. Ou marié à petit toi, mais pas accès avec chambre. Ou marié à petit toi, mais pas accès avec une belle cabane, une belle chambre. Non! C'est dans le trou côté où on a fait besoin, c'est là où on le cache. Tout cela, bon Dieu t'a préparé là. Et c'est David qui a dit, constater que bon Dieu puis, il constatait que bon Dieu, son bon Dieu de grâce. Il constatait que bon Dieu, son bon Dieu de compassion. Quatrième constat de David, dans le psaume 145, au verset 17. David constatait ceci. David dit, dans ce psaume 145, verset 17, David dit, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité, avec sincérité. Il réalise les souhaits de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et les sauve. David dit, bon Dieu, il est fidèle. Bon Dieu, il est fidèle. Il est juste dans la voie. Il va trahir fidélité. Si moi-même avant, nous sommes capables infidèles, mais Dieu n'a jamais été infidèle. Dieu est toujours fidèle. C'est sa fidélité qui nous garde encore vivants. C'est sa fidélité encore que nous sommes en train de jouir. C'est sa fidélité encore que nous sommes en train d'expérimenter. Il est fidèle. Ce qu'il dit avec sa bouche, il l'accomplira. Ce qu'il promet, il va être manifesté. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire. Car il est un Dieu fidèle. Si vous avez un dossier devant mon Dieu, assurez que vous promesse mon Dieu sous la vie. Si vous avez promesse mon Dieu sous la vie. Promesse bon Dieu sous le ministère, promesse bon Dieu sous la vie petite, promesse bon Dieu sous le foyer, promesse bon Dieu sous madame ou sous mari. Assurez que promesse là, c'est promesse qui est certaine. Après, il faut assurer qu'elle est certaine. Vous n'avez pas besoin de peur. Rien. Car bon Dieu qui est fidèle là, ça le dit à la fait. Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu livre les méchants au sort qu'ils méritent à cause de leurs péchés. Il y a un équilibre, ce qu'on appelle la bonté de Dieu et la justice de Dieu. Le psalmiste parle ici de la grâce de Dieu envers les justes. Et il parle aussi de la sévérité de Dieu envers les méchants. Ce n'est pas vous-même de décider sans méchants. Mais Dieu est capable de s'en occuper.
Ce n'est pas vous-même de décider ça. À demander la mort pour méchant, à faire genre des requêtes ça. Quand dans des requêtes, mon gars dit bon Dieu, peut être fier, dans tout cela. Pas faire genre des requêtes ça. Pas faire genre des requêtes ça. Ce n'est pas vous-même de faire genre des bagages ça. Laissez Dieu s'en occuper. Laissez à Dieu de s'en occuper. Ou même chercher la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la miséricorde de Dieu. Cherchez la grâce de Dieu. Laissez à Dieu de s'en occuper, de s'occuper des autres. David réalisait que bon Dieu est son bon Dieu qui est fidèle. Est-ce qu'on est fidèle dans la vie? Est-ce qu'on est fidèle dans le domaine ou non? Est-ce qu'on est fidèle dans le dossier? Est-ce qu'on est fidèle dans le rendez-vous de là? Est-ce qu'on est fidèle dans la promesse qu'elle t'a fait là? David dit, il est un Dieu fidèle. Le dernier constat, David dit, non seulement il est un Dieu fidèle, au verset 20, Psaume 145, David dit ceci, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. C'est ça où il est la justice de... C'est ce constat que David a fait. Dieu est un Dieu de justice. Bon Dieu n'a pas pris à personne. Bon Dieu n'a acheté figure personne. Bon Dieu n'a acheté figure personne. Bon Dieu n'a acheté figure personne. Bon Dieu n'a pas pris à personne. Son faire, c'est lui après. Il dit, bon Dieu, gardez tout ce qu'il aime. Mais il détruit tous les méchants. Comme tu dis le vendredi, il y a des méchants costumes. Il y a des méchants cravates. Il y a des méchants gros valises. Il y a des méchants gros bibles. Il y a des méchants gros champs d'espérance. Il y a des méchants gros ministères. Il y a des méchants gros titres. Mais Dieu garde tout ce qu'il aime. Et il détruira tous les méchants. Parce que la garantie ou besoin de gagner, est-ce que c'est yon que bon Dieu révèle? Garantie ou besoin de gagner, est-ce que c'est yon qui la caille bon Dieu? Garantie ou besoin de gagner, est-ce que c'est yon qui a marché avec bon Dieu? Est-ce que c'est yon qui fait partie de ça que bon Dieu révèle? Sous la catégorie méchant, on a une chance pour ranger cause. Mais sinon, on est victime de ça, on est châtiment. David conclut son psaume 145, au verset 21. David après dit, après qu'il a constaté que Dieu est un Dieu puissant, que Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu est un Dieu de compassion, que Dieu est un Dieu de fidélité, un Dieu de justice, David dit que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. David fait conclusion sommaire comme ça. Il dit après me finouer puissance mon Dieu, après me finouer grâce mon Dieu, me finouer compassion mon Dieu, fidélité mon Dieu, justice mon Dieu, n'arrive pas à faire un café. C'est pour bouche moi, bail bon Dieu sa louange. C'est pour toute chair béni non seulement aujourd'hui mais à perpétuité. La continuité fait tant par nous, à toujours et à perpétuité. Si je dis on pas là pour faire la bonne l'autre qui pour faire. Si vous ne pouvez pas faire tout, après l'autre monde qui fait. Et je toujours dis ça, bon Dieu, bonne nous possibilité, un privilège, bon Dieu, bon nous, pour nous participer dans l'ouangerie. Son petit privilège, bon Dieu, bon nous, pour nous participer dans l'ouangerie. Bon Dieu, tellement qu'on est l'homme égoïste, bon Dieu, tellement qu'on est l'homme, eh bien, dans le parti pris, bon Dieu, tellement qu'on est l'homme qui a décidé par louer à un moment donné, bon Dieu, créer une classe d'anges spéciale. Il en ciel, la créer les chérubins, qui l'a pour la gloire, matin, midi et soir. Ça veut dire, si aujourd'hui on a des possibilités pour danser, pour bon Dieu gloire, son petit privilège, mon Dieu bon. Il bonne occasion pour participer dans le concert des chérubins, des séraphins. Il bonne occasion pour participer dans la dimension d'adoration que les séraphins ont offert. Pas faire avec aigri, pas faire l'enchèlebet, pas faire avec orgueil, pas faire avec rémoncité, pas faire eh bien, avec tout ça qui n'est pas bon, mais faire avec tout même. Parce que c'est son privilège que nous. C'est un privilège de pouvoir adorer Dieu. C'est un privilège de pouvoir célébrer Dieu. C'est un privilège de pouvoir magnifier Dieu. C'est un privilège de pouvoir rendre action de grâce à Dieu. David a fait ces 5 constats et il a dit, bouche-moi de louer bon Dieu. Les doigts soient action de grâce, il doit améliorer le point de vue aussi nous-mêmes. L'action de grâce doit améliorer notre point de vue sur nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Quand on dit merci, c'est parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas autosuffisants. Allô? Quand vous dites merci, c'est parce que vous admettez que vous n'êtes pas autosuffisant.
Donc, vous avez un point de vue qui est différent de vous. Point de vue égoïste là, le passé. Vous mettez égoïste de côté. Pensez que vous utilisez la tête, vous suffit avec tête. Vous freinez ça, vous avez l'égo, la caille. Action de grâce qui a amélioré le point de vue sur vous-même. Arrogance ou à le traiter. Vous venez discipliner. Vous venez pas arrogant encore. Vous venez pas frapper bien ou parce que c'est vous. Ou pas frapper l'estomac ou parce que c'est moi. Ou pas, eh bien, faire chelbe, souranger, coller tout, pour dire c'est moi, je suis telle chose, je suis telle. Non. L'action de grâce améliore votre point de vue sur vous-même. Il faut venir humble. Il faut venir conscient qu'on ne peut pas utiliser tête ou rien sans mon Dieu. Il faut être conscient que sans Dieu, vous n'êtes rien. Il faut être conscient, sans Dieu, vous n'aurez rien. Sans Dieu, vous ne serez rien. L'action de grâce, non seulement, il a amélioré la perspective sur vous-même, mais l'améliorer la perspective sur les choses que vous avez. Il faut ouais ça gagner de l'autre façon. Non seulement il faut ouais tête tout de l'autre façon, mais il faut ouais ça posséder de l'autre façon. Souvent, action de grâce qui a amélioré le point de vue nous de deux façons, tout ça nous posséder. Il fait nous compter bénédiction et réaliser combien nous jouissons bénédiction ça. Et qui responsabilité qu'il gagne envers bénédiction ça. Même si nous éprouvons la haine le matin pour nous lever les révélations. Révélation, vous sentez pas ta reine lever. Vous sentez ta dormi toujours. Mais vous n'avez pas besoin de réaliser. Vous avez besoin de dire Seigneur, merci parce qu'il y a une possibilité de révélation. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Qui ne peuvent pas attendre. Vous ne pouvez pas lever parce que révélation est possible de pour tendre le son pour ça seulement. Vous avez dit Seigneur, merci parce que je suis capable d'entendre le son du réveil. Il y a d'autres gens qui ne peuvent pas attendre le son ça. Même lorsqu'à la première heure de la journée, la première heure est trépidante, la première heure est difficile. Chaussette petit moun yo perdu ou pas qu'à joindre à l'heure. Parce que vous besoin de sortir vite pour aller entrer au travail. Ou à chercher chaussettes, ou à chercher souliers, ou pas qu'à joindre. Payant, mettez grillé, et bien les boulets. Les heures à passer, c'est difficile. Si vous n'êtes pas prêt à l'heure, et vous avez besoin de sortir rapide parce qu'il faut entrer au travail. Mais vous avez besoin de content, même lorsque ça bouleverse. Nous avons besoin de dire Seigneur, merci parce que mon famille. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Si vous avez des heures trépidantes, si vous avez des chaussures qui disparaissent, si vous avez des souliers qui disparaissent le matin, si vous avez des paix qui brûlent parce que vous mettre sur tout le monde et parce que vous avez une famille. Besoin de dire mon Dieu, merci pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Il faut améliorer la perspective sur ça vous possédez. Même si sous table là, on déjeuner, mais déjeuner n'a pas semblé avec photo déjeuner dans le magazine. Non, c'est pas le même bagaille. C'est que le magazine est belle. Déjeuner dans le magazine, il est appétissant, il est attirant. Déjeuner pour là, il pas semblé à ça dans le magazine. Mais lui qui ne déjeuner pour là, il est peut déséquilibré, il n'a pas d'équilibre, il n'a pas respecté le code alimentaire qui est au baillot. Mais on n'a pas besoin de dire Seigneur, merci Seigneur parce que j'ai de la nourriture ce matin à manger. Il y a des gens qui ne vont pas gagner pour manger. Action de grâce, il a amélioré la perspective moi, sur les choses que j'ai. Il fait moi ça me gagne de l'autre façon. Il va seulement faire moi tête de l'autre façon. Mais il fait moi ça me gagne de l'autre façon. Le travail que vous faites, même si ce travail est monotone, même si ce job est routinière, quand tu travailles là, ou ennuyé, parce que c'est le même bagage qu'on fait tout le temps. Mais dis bon Dieu merci parce que vous avez un emploi. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. C'est monotone, c'est routinière. Mais il y a des gens qui t'arrivent gagner sans gagner. Dis merci à Dieu parce que vous avez un emploi. Même si la vie au Québec est difficile. Mais dis merci parce que vous êtes ici. Dis merci parce que vous êtes ici. Vous pouvez rentrer dans l'hôpital, vous pouvez faire même 1 mois à l'hôpital là, vous pouvez faire 2 mois à l'hôpital là. Toutes sortes de spécialistes passent sur. Vous pouvez surtout prendre valise, ouvrir le dos, aller sans sou. Allô? 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 C'est tellement minime qu'on n'a pas de temps pour dire bon Dieu merci. C'est tellement minime qu'on n'a pas de temps pour remercier Dieu pour ça.
L'autre dans le pays où parfois on a caché pour le docteur. Ah oui, non, mais on va pas cacher, c'est vrai. Parce qu'on va rien l'argent pour payer le médecin, on va pas loin. Mais ils sont rentrés, ils font le nombre de jours possible, hein. Toutes sortes de spécialistes, frère. Et puis, l'autre sorti pour un valise, il dit, madame, vous m'êtes allé. Monsieur, vous m'êtes allé. Hein? On va dire, bon Dieu, merci pour ça. Moi, je suis olé parce qu'il est fréti. Moi, je suis olé parce qu'il fait fret. Moi, je suis olé parce qu'il est bagaille. Eh bien, job là difficile, parce qu'on gagne. Parce qu'on gagne un job qui pourrait être difficile. Parce qu'on gagne un job qui pourrait être difficile. Ça ne peut pas gagner, ça va être difficile. Parce qu'on gagne. Même si vous êtes capable de déplorer la vie de jour en jour, circonstances sont capables modestes, mais dis bon Dieu merci parce qu'il donne le don de la vie. Il permet que vous vivre aujourd'hui. Il permet de coexister aujourd'hui. Il y a une illustration, il y a un monsieur qui aurait lu Alexander White. C'était un prédicateur écossais. Il commence ses journées toujours avec une prière d'action de grâce, une prière de remerciement. Il commence toujours sa journée avec une prière de gratitude. Et puis un matin, il levait, c'était une journée qui était plus fraîche dans le pays. Il y a un pile tempête, un pile grésil a tombé, bagaille difficile d'ailleurs. Mais les gens qui attendait la prière, les gens disent attendez matin pour nous, qui ça la voix pour dire mon Dieu. Je ne sais pas ça, il y a d'ailleurs, nous voulons voir comment monsieur doit commencer à prier avec notion de gratitude. Ça. Qui ça doit dire dans la prière? Parce que ça, d'ailleurs, les gens ne peuvent pas apprendre. Monsieur Alexander a commencé à prier comme ça. Il dit Seigneur, je te remercie. Est-ce que ça n'a pas été toujours comme ça? Ça n'a jamais été toujours comme ça. Pas bon d'ailleurs, vrai. Freddy d'ailleurs, Grésil d'ailleurs, difficile d'ailleurs, mais pas toujours comme ça. Merci quand même. Il y a toujours un moyen. Vous dites merci à Dieu. Non seulement l'action de grâce, il y a amélioré la perspective sur vous-même. Il faut mettre l'égoïsme de côté. Il faut rendre compte qu'on n'est pas suffisant même pour besoin de bon Dieu. Non seulement l'action de grâce, il y a amélioré la perspective sur les choses que vous avez, les choses que vous possédez. Mais action de grâce aussi, il y a amélioré la perspective sur mon Dieu. Il faut, oui, bon Dieu, on le fait d'une autre façon. J'aime bon Dieu créé, bon Dieu mando pour contempler, parce que bon Dieu voulait réaliser comment on a besoin de servir. La première chose qu'on a besoin de réaliser, c'est que bon Dieu, il invite nous à faire contemplation ça. Il invite à faire contemplation ça. C'est justement pour nous louer. C'est justement pour nous avoir une crainte pour lui. C'est justement pour nous apprendre à connaître bien. On va insister sur ça. Perspective de améliorer ce bon Dieu. Parce qu'il peut permettre qu'on connaisse bon Dieu mieux. On dit ça, il est impossible pour servir un monde bien si on ne connaît bien. Allô? Il est impossible pour servir un monde bien si on ne connaît bien. Je dis ça dans l'église quand on a desservi. Si on ne par contre qui mange vraiment, on peut bien vouloir faire plaisir. Mais on n'est pas capable parce qu'on ne connaît pas. Allô? Oui. Si on ne connaît pas, on peut bien une volonté pour faire. Mais on n'est pas capable parce qu'on ne connaît pas. On a une volonté pour servir mon Dieu. Mais si on ne connaît pas mon Dieu, on ne peut pas servir mon Dieu. Amen. On a une volonté pour mon Dieu gloire. Mais si on ne connaît pas, on ne peut pas servir. Mais comment pour connaître mon Dieu, si on ne chercher à connaître? Comment pour connaître mon Dieu, si on ne chercher à comprendre mon Dieu? Et leur vie connaît bon Dieu, tout ça, frère. Leur connaît bon Dieu, il y a un bagaille pas bail bon Dieu. Allô? Leur connaît bon Dieu, il y a un bagaille ou pas bail bon Dieu. Vous faites action de grâce. Pas vrai? Ça témoigne comment on connaît bon Dieu. Ça au bail là. Ça au bail là, il témoigne comment on connaît bon Dieu. Après, répétez encore. Ça au bail là, témoigne comment on connaît bon. D'ailleurs, regardez le texte à avoir avant de finir. 2 Samuel 24, verset 22 à 25. D'ailleurs, je mets le texte sur l'écran pour moi. 2 Samuel 24, verset 22 à 25. L'on connaît bon Dieu, que bagaille, bagaille, bon Dieu. Donc, action de grâce, il a amélioré la perspective sur Dieu. Il faut apprendre à connaître bon Dieu. Il faut apprendre à connaître bon Dieu. Il faut apprendre à connaître comment pour servir bon Dieu. 2 Samuel 24, verset 22 à 25. Il y a un bel texte. Il y a un bel texte. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. D'abord, contexte ça, David fait un bagage, David fait un recensement, que bon Dieu n'est pas d'accord avec elle. Et puis bon Dieu dit David, eh bien, puisqu'on fait un bagage qui n'est pas d'accord, moi et ma voix, on va nous régler.
Et David dit à mon Dieu, ce n'est pas le peuple là qui entend, c'est moi qui entends. Si il y a pour caler, calez. Si il y a pour battre, battre-moi. Mais maintenant, David, eh bien, vous allez préparer pour l'offrir un bagaille à l'Éternel. Et David, rivé dans le milieu, Ravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air en surface et qu'il lui offre un sacrifice qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Ravna mettait toute bagaille à disposition de David. Continuez cet examen. Ravna donna le tout au roi et Ravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. C'est comme si on arrivait pour la faire son offrande, pour la faire sacrifice par mon Dieu. Et puis Ravna mettait toute bagaille à disposition. Plus comme un verset qui vient après. Mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Regardez la phrase qui vient après. Je n'offrirai point à l'Éternel mon. David n'a pas dit je n'offrirai point à l'Éternel le Dieu. Il n'a pas dit je n'offrirai point à l'Éternel. Et bien Dieu tout court. David dit je n'offrirai à l'Éternel mon Dieu. David connaît mon Dieu ça. Lorsqu'on connaît mon Dieu, c'est pas toute bagaille ou un bail, bon Dieu. Lorsqu'on connaît mon Dieu, c'est pas toute adoration ou un bail, bon Dieu. Lorsqu'on est bon Dieu, c'est pas toute offrande ou un bail, bon Dieu. Ça, un bail, bon Dieu, il faut le donner valeur, il faut le donner importance, il faut le donner, il faut le donner foi, soit un bail, bon Dieu. David dit, je connais mon Dieu. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Combien de fois ça, un bail, bon Dieu, ils n'ont pas besoin? Hein? Combien de fois ça, bail, bon Dieu, ils n'ont pas besoin encore? Sans poter, bail, bon Dieu, c'est restaurant. Sans poter, bail, bon Dieu, c'est restaurant. Sans poter, bail, bon Dieu, c'est monnaie. Sans poter, bail, bon Dieu, c'est titan fatigue là. Sans poter, bail, bon Dieu, c'est titan pas besoin. Sans poter, pas besoin. Et on finit le tout à fait, on finit payer tout à fait honnête. C'est laissant penser, bon Dieu, qui a besoin. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu. Par contre, on est sur ce bail là, tout ce bail. Est-ce que c'est à le Dieu du pasteur Gédéus ou bien à votre Dieu? Est-ce que c'est avec le Dieu du pasteur Gédéus ou bien avec votre Dieu? Si avec votre Dieu, ça témoigne comment on connaît bon. Comment on connaît bon Dieu? David connaît bon Dieu. Il sait que le Dieu qu'il sert est un Dieu de puissance, un Dieu de grâce, un Dieu de justice, un Dieu de fidélité, un Dieu de compassion. David connaît mon Dieu ça. David dit, je ne vais pas bailler mon Dieu, non, rien. Qui va coûter rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 56 d'argent. Ça m'a baillé la folle blessée. Allô? Ça m'a baillé la folle? Non, il m'entend de l'église, dis-moi. Ça m'a baillé la folle? Ça m'a baillé la folle? Faut le faire mal. Ça m'a baillé bon Dieu, faut le blesser, faut le faire mal. C'est pas ça que je n'ai pas besoin. Action de grâce doit améliorer la perspective de bon Dieu. Il doit faire m'apprendre qu'on est bon Dieu. Quand j'ai terminé le message vendredi soir avec une illustration, je vais terminer avec encore soir. Vous vous souvenez de quelle illustration? Hein? L'oxygène. Je vais terminer avec la sphère. Peut-être qu'il y a un autre chiffre, il y a un chiffre que pour me battre à sphère. Je vais terminer avec lui. Pour ça qu'il a, pour ça qu'il est là vendredi, je me dit, il y a un servant qui te fait une disposition, et l'ambulance vient prendre, mener à l'hôpital. Il fait 10 minutes. Pendant 10 minutes dans l'ambulance, on l'a chargé $10, $100 américains pour les 10 minutes d'oxygène. En divisant les $100 par 10, ça fait $10 américains par minute qu'il a payé pour l'oxygène. 10 minutes d'oxygène pour $10 chaque minute. Il me dit, dans une journée, il y a 24 heures. 24 heures, bah, 1440 minutes. Si vous multipliez 1440 minutes, ça fait $10. Ça fait 14 400 américains qu'on a dû payer pour l'oxygène. Mais qu'on n'a pas payé. Vous d'accord? Qu'on a dû payer, mais on n'a pas payé. 14 400 $ pour l'oxygène. Bon Dieu, Boli, gratis. Ça doit améliorer la perspective de bon Dieu. Ça doit permettre qu'au bon Dieu, il y a l'autre façon. Dans l'année, il y a 365 jours. Il y a 8760 heures. Il y a 525 600 minutes. Dans l'année. 525 600 minutes. Dans l'année. Multiplié par $10, ça fait 5 256 000 $.
5 256 000 $. D'oxygène pour une année. 5 256 000 $. Multiplié par 40 ans pour gagner. Ça fait 20 millions, hein? Ça fait 20 millions, hein? Multiplié par 50 ans pour gagner. Vous avez combien de millions, hein? Multiplié. Hein? 200 millions, c'est ça? Multiplié. Fais chiffre. Fais le pour tête. Fais le pour Mario. Ajoutez pour là, par Mario, là. Vous avez petit manette là, j'ai une quantité comme lié. Il y a 5 petites parce que à ce deal là. Si je ne prends pas madame, moi, un petit manette là, j'ai madame, moi. Je prends un petit manette comme non. Je prends un manette pour chaque petit monde, ça fait 7 mallettes. Comme. Mais bon Dieu, pas quitter me payer. Rien. Bon Dieu, pas quitter me payer. Rien. Vous connaissez, l'éducation, ça me fait avec vous. Oui, ça me fait la voix à se faire. Des faits vendredi soir. Me fait la voix à se faire. Parce que dans la rue, alors, marcher, il y a des gens qui ont croisé, il y a 2 tubes dans l'air. Il y a des gens qui ont croisé dans la rue. Il y a 2 tubes dans l'air avec un petit appareil, un petit bonbonne gaz, et bien soit dans une valise qui est attachée dans le dos, ou bien dans rien, il a marché dans la rue, mais il est obligé d'oxygène, non, pour respirer. Et chaque bonbonne n'est fini, il faut le payer pour le remplacer. Et on même combien on paye? Combien mari ou payé? Combien madame ou payé? Combien petit ou payé? Combien on payé? James Alcindor, quand il chante un cantique, il dit Seigneur, ou bon pour moi? Ou bon pour moi? Ou bon pour moi? Il dit papa, je suis conscient parce que je ne peux jamais compter mes veilles. Il dit non, moi, bouche moi. Tout témoigner comment ou bon pour moi. Il dit ou bon pour moi. À ce moment-là, dit, bon Dieu bon pour moi. Il prend soin. Bon Dieu bon pour. Il est bon pour la famille. Il est bon pour l'église. Il est bon pour le foyer. C'est ça que je dis à pour finir. Soulevez les ailes louanges. Soulevez vos ailes de louange. Donnez à votre âme l'ordre comme David l'a fait. Donnez à votre âme l'ordre comme David l'a fait. Il a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soulevez les ailes louanges. Ou bien, bon Dieu gloire. Soulevez les ailes louanges pour proclamer le nom de Dieu. Parce qu'il a fait pour vous de grandes choses. Il a fait pour vous des choses extraordinaires. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu de justice. Et il ne va jamais suspendre les yeux sous. Les yeux, bon Dieu, sous, pour marcher en ballon brage. Et en ballon brage, bon Dieu, cette cantique l'a dit. C'est là où on va reposer. En ballon brage, bon Dieu, c'est la sécurité. En ballon brage, bon Dieu, c'est la la paix. En ballon brage, bon Dieu, c'est la protection. En ballon brage, bon Dieu, c'est la vie. On dit, bon Dieu, ça soit. Le Seigneur me veut que non, moi, serve. Je veux que mon âme te serve. Mon âme te loue. Mon âme te proclame. Et qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.